Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM et vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr. J'ai le plaisir d'accueillir en studio une voix qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup à Jade FM, Ivan Lemel. Bonjour Ivan. Bonjour Jim. Nous n'allons pas parler de cinéma avec vous. Quoique. Oui, c'est vrai que sur ce que j'ai devant les yeux, sur ma petite fiche, on va retourner également au cinéma pour quelques films, et en tout cas des documentaires. Mais avec vous aujourd'hui, nous allons parler... Le titre, il est très beau. Ce sont les forêts du futur. Voilà, on va parler de l'association Les Forêts du Futur, donc qui est née il y a 2 ans à peu près maintenant, et qui a pour vocation, dans un premier temps, de planter des forêts sur Préfaille, et également une vocation pédagogique, dans le sens où on souhaite transmettre toutes nos expérimentations sur ces forêts qui vont être plantées en l'espace de 4 ans à peu près, sur 2 hectares, et de manière à ce que les propriétaires qui ont un souci d'abattage d'arbres sachent quoi replanter à la place. On ira même jusqu'à les accompagner dans la plantation et leur offrir un arbre. Donc, il y a, en plus de conseils, il y a un accompagnement. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment le principe. C'est quelque chose d'important, je pense, de essaimer quelque chose de différent, en fait. Essaimer un regard un peu différent par rapport à ce qui est planté traditionnellement dans notre coin, ça a été des pins Lambert, surtout fin 19e, début 20e, qui arrivent aujourd'hui au grand âge, qui tombent quand il y a des tempêtes sur les murs, sur les maisons et autres. Ils sont fragilisés. Ils sont fragilisés. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait planter à la place? C'est un peu la question qu'on se pose compte tenu de l'évolution du climat. Alors, ces Forêts du Futur, cette association, elle s'appuie également sur une exposition qui va être présentée au public du 7 au 29 avril, sauf le 9. Ça se déroulera du lundi au samedi de 9h à midi dans la salle du conseil municipal de la mairie de Préfaille. Oui, tous les matins. Alors, il y aura une possibilité de visite libre, mais il y aura aussi des visites commentées. Nous allons aussi mettre en place certaines fins d'après-midi des conférences. Une conférence notamment avec les 2 coprésidents des Forêts du Futur sur l'évolution effectivement des plantations. Et puis sur aussi quoi planter ou comment. Et puis on va surtout avoir... surtout, j'exagère, mais on va également recevoir Emmanuel Gouy, que j'ai eu la chance de voir en conférence à l'Éco-Festival au mois de mai. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un éco-paysagiste et il est arboriste, spécialisé vraiment dans l'arbre. Et il parle aux gens de, voilà, eux, sur leur terrain, comment faire, etc. Donc c'est là aussi un accompagnement. Éviter de planter quelque chose de trop grand à tel endroit, éviter tel mur, enfin, c'est très, très... La cohabitation aussi entre espèces végétales. Exactement. Et donc il aborde toutes ces questions-là et il est passionnant, vraiment passionnant. Alors, cette action, elle s'appuie également sur des volets différents. Il y a des animations pour enfants, on va en reparler, des conférences, un rallye, ou des rallyes plutôt, et des visites guidées, et un partenariat avec le cinéma L'Atlantique de Préfaille. Et je disais tout à l'heure, une voix qu'on connaît bien, la vôtre, sur l'antenne de Jade FM, puisque vous présentez très régulièrement les chroniques des bobines préfaillaises. Animation pour enfants, créer des bombes à graines de fleurs sauvages. En fait, on s'est fait la remarque que si on veut donner de l'importance à cette exposition et à notre action, il fallait aussi amener de l'amusement. Et donc, j'ai contacté Agir pour l'environnement en leur demandant s'ils pouvaient m'envoyer des graines. Et ils ont fait mieux que ça. Ils nous ont envoyé des kits pour faire des bombes à graines, parce que je voulais faire des bombes de graines. Donc, en gros, c'est un mélange de terre, d'argile et puis de graines. Et qu'on lance. Et qu'on lance où on veut, etc. Et donc, il va y avoir effectivement des animations autour de ça. Il y a un gros programme d'animation, en fait.
Il y a également de la lecture. Oui, avec pareil, on s'est dit autant inciter, travailler tous en collaboration, et donc des collègues de la bibliothèque vont venir lire des contes autour de l'arbre, bien entendu. Mhm. On va pouvoir également assembler des nichoirs et des mangeoires pour oiseaux, parce que Oui, indispensable dans l'écosystème. voilà, il va y avoir un atelier aussi avec un plus petit nombre d'enfants, parce que c'est vrai que c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais on a un des membres de l'association est un ancien ébéniste, donc du coup a déjà taillé tous ses kits, voilà, Mhm. prêt à attendre les enfants. Mm. On peut donner deux dates également pour des événements gratuits, mais avec une inscription qui est recommandée. Mm. Ce sont deux conférences, gestion et charte des arbres après faille. Ce sera une conférence suivie d'un Voilà. débat. C'est le 17 avril à 18h par monsieur Henri Jousselin Oui, et Christian et Christian Ducolombier. Ducolombier, pardon. Alors, en fait, on a fait un recensement des arbres exceptionnels qu'il y a sur la commune. Et donc, du coup, ça a été un gros travail fait pour tous les comptabiliser. On a mis en évidence que, notamment dans les zones pavillonnaires, il y a pratiquement pas, ou très très peu en tout cas, de plantations sur les parties communes. Par contre, les propriétaires sont intéressés par ça. Voilà, et c'est une grosse proportion. Et donc, du coup, ça va être un petit peu tout le compte-rendu de ce travail de recherche qui a été fait. Vous l'avez cité il y a quelques instants, Emmanuel Gouy, Oui, qui est voilà. éco-paysagiste et arboriste, qui lui présente une conférence le 24 avril à 18h, Cohabiter avec les arbres. Tout à fait. Donc, comme je le disais, c'est vraiment quelqu'un qui est capable. En plus, il sait susciter les questions. Donc, il va répondre aux questions des visiteurs. Et ça, c'est important que chacun puisse repartir avec des éléments intéressants. Vous avez également rallié à votre cause les commerçants de Préfaille pour réaliser un rallye. Et ils nous sollicitent souvent pour participer à des choses qu'ils font. Je me suis dit, tiens, on va autant continuer dans la même veine. Et donc, Sophie Defin du Grand Bazar a élaboré une grille de mots croisés. Chez chaque commerçant nommé en dessous, en bas de cette grille, il y aura une photo d'arbre avec le nom de l'arbre, ses fruits, ses fleurs, etc. Il faudra remplir la grille avec pour arriver à un mot magique, bien sûr, que je ne dévoile pas. Et l'exposition dont nous parlions tout à l'heure, il y a également, alors ça va se dérouler les 15 et le 22 avril à 15h, une visite guidée. Tout à fait, une visite guidée, donc de manière à développer ça. On va aussi bâtir d'ailleurs sur l'ensemble de l'exposition des quiz par tranche d'âge. Il y aura parce que c'est quand même très didactique. Donc pour les petits, il va falloir qu'on adapte nos quiz en fonction de ce qu'ils vont pas percevoir. Et ça peut être tous les matins. Par contre, ces deux visites guidées, effectivement, le 15 et le 22, avril, c'est des horaires particuliers à 15h l'après-midi. Et enfin, le partenariat avec un cinéma, le cinéma L'Atlantique de Préfaille. 4 films. Oui, bon, le toujours ravissant Chant des forêts, le 15 avril à 20h30. Mais on a pensé aux petits aussi, donc à partir de 3 ans, Edmond et Lucie, La forêt c'est l'aventure, le 22 avril à 17h. Planète, hein, c'est un film que j'ai vu, un film d'animation que j'ai vu sans dialogue. Pour les enfants, à partir de 8-9 ans, avant c'est difficile à suivre. D'abord, il fait déjà 1h40. Donc il faut quand même déjà avoir des enfants assez grands. Et c'est l'histoire de 4 akènes de pissenlit qui s'échappent de la Terre, qui est en train de brûler parce qu'il y a des guerres, des explosions, changements climatiques, etc., qui vont partir dans le cosmos pour se trouver une planète accueillante. Un très très beau film au niveau du graphisme, il est magnifique. 25 avril, 17h. Et pour terminer, Silent Friend, c'est le 29 avril, c'est un film en VO et c'est proposé à 20h30 dans votre cinéma. Tout à fait, c'est une histoire très poétique autour d'un vieil arbre. En gros, pour le dire, avec Léa Seydoux, mais c'est la seule actrice française, les autres sont des acteurs américains.
pour revenir à ce très beau projet des forêts du futur, il y a une deuxième parcelle à planter. Et pour cela, Ouais. vous avez besoin de mécènes. Voilà, on est à la recherche de mécénats, donc des entrepreneurs, qu'on a déjà contactés, auxquels on a déjà envoyé des dossiers. Et on participe également à comment dire, des concours éventuellement de type participatif. Notamment, on en a un qui est en cours là avec une fondation, de manière à avoir ces fonds qui sont utiles pas seulement pour la plantation, mais il faut quand même rappeler que l'intérêt des forêts du futur, en tout cas de la première petite forêt pollinisatrice qu'on a plantée, c'est qu'il y a aussi un parcours PMR, qui a des parkings à vélo. L'idée, c'est que tout le monde puisse y aller. Et du coup, il nous faut des fonds importants, notamment pour bâtir un parcours PMR. Ça, c'est quelque chose de particulier. PMR, personnes à À mobilité réduite. réduite. Donc, Voilà. si vous êtes, vous vous déplacez difficilement ou en fauteuil, vous pouvez tout à fait suivre Tout ce à fait parcours. y aller. On a quelqu'un qui est de bon conseil pour ça dans l'équipe. Du 7 au 29 avril, sauf le 9 avril, du lundi au samedi de 9h à midi, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Préfaille, cette exposition et cette association Les Forêts du Futur. Merci beaucoup, Ivan Lemel. On se retrouve régulièrement. Donnez-nous des nouvelles de cette belle association. Super. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.